Tout sera posé sur la balance. Une balance, on y croit fermement, qui sera apportée au jour de la résurrection. Et la ressemblance qu'il y a entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà, ce ne sont que les noms, les termes. Mais ne pense pas que c'est une balance comme on a l'habitude de voir ici-bas. Non, c'est une balance qui pourrait contenir les cieux et la terre, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il y aura une balance avec 2 plateaux et une langue. Et sur un côté de la balance, les bonnes actions seront pesées, et sur l'autre côté, les mauvaises actions. Et fût-ce le poids d'un atome ou d'un grain de moutarde de bien ou de mal, eh bien cela sera pesé. Et tu en rendras des comptes. N'as-tu pas médité la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien, il le verra. Celui qui a fait le poids d'un atome de mal, le poids d'un atome de mal, eh bien il le verra. Et ce jour-là, les gens regretteront leur négligence. Pourquoi j'ai pas fait plus de bien? Les gens regretteront le fait d'avoir minimisé les mauvaises actions. Pourquoi j'ai pas délaissé cette mauvaise action? Les gens seront en quête d'une hasanat. Et ils chercheront les gens qui pourront les aider. Bien sûr, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Aide-moi, assiste-moi, une hasanat. Mais le jour est trop terrible. Les gens diront tous nafsi, nafsi, pourquoi pas, alors que même les prophètes et les envoyés diront nafsi, nafsi, nafsi. Et Allah Azza wa Jalla nous décrit brièvement la situation lorsqu'il dit yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le jour où le frère fuira de son frère, de ses parents, son père, sa mère, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, c'est nafsi, 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 moi. 50 000 ans le jour de la résurrection. Et là je parle que d'une étape. Al-Mizan, après avoir rendu des comptes, après avoir été interrogé, non, là on pèse les bonnes actions. Et là on se rend compte que nos paroles ont un poids, nos actions ont un poids, notre comportement a un poids. Mets une balance devant ta langue avant de parler. Mets une balance devant tes doigts avant de taper, d'écrire. Mets une balance entre tes 2 yeux avant de regarder. Mets une balance sur le côté de tes oreilles avant d'écouter. Tout ce que tu vas dire, voir, entendre, faire ont un poids auprès d'Allah Azza wa Jal, puisque tout cela sera pesé. Et tous les hadiths nous rappellent que, comme on va le voir bi'idhnillah Azza wa Jal de façon très brève, wa billahi tawfiq, que les actions seront pesées, les feuillets seront pesés, mais aussi les êtres. Toi tu seras pesé. Allah Azza wa Jal va te montrer, afin que tu vois de tes propres yeux la parfaite équité et justice d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu nous donner le résultat directement, mais non, il veut que ça soit un jugement détaillé pour que tu vois les conséquences du bien et du mal que tu as fait, pour te rappeler une fois de plus qu'Allah Azza wa Jal, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala, n'est-il pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le plus sage des juges? Il va te rappeler, voilà pourquoi j'ai interdit l'injustice. Et Allah lui-même s'est interdit l'injustice. Et le prophète nous a dit l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Aucune injustice sera faite au jour de la résurrection. Tu verras tous les détails de toute ta vie. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a assigné plusieurs anges qui ont différentes fonctions, qui nous accompagnent. Certains qui notent les bonnes et les mauvaises actions. Tout ce que je suis en train de dire, ce que tu as dit hier, maintenant, demain, quand tu as critiqué, quand tu as médit, quand j'ai critiqué, quand j'ai médit, quand j'ai fait du dhikr, quand j'ai dit des bonnes choses, quand j'ai dit des mauvaises choses, eh bien, ya Abdallah, tout est consigné, tout est inscrit. Eh bien, au jour de la résurrection, on te dira Iqra kitabak, devant tout le monde, devant ton Seigneur surtout. Lis ton livre. Et là, tu vas trembler. Et là, tu vas suer. Et là, tu vas paniquer. Mais tu étais à l'aise ici-bas. On était à l'aise à faire le mal. On a négligé le bien. Faudra assumer. La zulma al-yawm. Aucune injustice ce jour-là. Eh bien, tes feuillets seront pesés aussi. Parlons d'abord des actions. Et rappelons la grande miséricorde et sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et dans ses ordres. Et dans ses interdits. Puisque certains pensent que nous avons un Seigneur qui serait injuste, qui serait mauvais, qui serait ma'ad Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est encore plus clément et miséricordieux envers nous que ne l'est la mère envers son propre enfant. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une part de sa miséricorde, de 99 plutôt, miséricorde, ici-bas, et c'est cette part-là, ce petit pourcentage